Salut, ici Maxime Johnson au CES de Las Vegas avec la Samsung Tab Pro S, une tablette Windows 10 qui en fait impressionne là, particulièrement par sa minceur. Donc c'est seulement 6,3 mm, c'est vraiment tout petit. Ça a la taille en fait d'une tablette qu'on associerait plus normalement avec Android, mais c'est vraiment là, un ordinateur Windows complet. Donc c'est une tablette 2 en 1 qui peut servir là, pour le travail, mais aussi pour le divertissement, disons. Et c'est un concurrent là, direct ou à peu près à la Microsoft Surface Pro. Ça vient aussi avec un clavier. Dans ce cas-ci, le clavier, il est gratuit, ou du moins, on le paye là, à l'achat. C'est pas donc à part. Et c'est un clavier qui est correct. Donc, le pavé tactile est un peu petit, mais il marche bien. Les touches, elles s'enfoncent bien, sont agréables. Je les trouve un petit peu serrées, par exemple. Moi, c'est vraiment je dirais, le plus gros défaut là, avec ce clavier-là. Ça permet de mettre la tablette en deux positions parce qu'on n'a pas de pied là, dans la tablette, comme c'est tout fait par le clavier. Donc, une comme ça, très ouverte, et l'autre qui est un petit peu moins ouverte, peut-être plus traditionnelle, si on veut. Alors là, comme on voit le dos, donc j'ai pas de pied derrière. Ça fait entre autres que la tablette là, est un petit peu plus mince. Le clavier, c'est aussi un étui. Il est très solide, donc vraiment, le mécanisme, c'est magnétique et ça tient en place là, super bien. Le connecteur, c'est physique, donc il n'y a pas de Bluetooth, rien à faire. Là. Ça fonctionne bien à cause de ça. Maintenant, l'étui en tant que tel, il est assez curieux parce qu'il protège les deux côtés à la fois. Je ne sais pas si ça va être bien efficace. Moi, quand je le ferme ici, je trouve ça un petit peu... j'ai comme l'impression que ça va toujours lâcher. Mais bon, c'est peut-être parce que dans ce cas-ci, on a là, des fils là, sur le côté et que ça marchait un petit peu moins bien. J'ai hâte de voir là, ça, comment ça va être à la maison. Là, parce que pour l'instant, j'ai encore des mini-doutes là-dessus. Sinon, pour le reste, bien, écoutez, la tablette, c'est un ordinateur avec un processeur Core M d'Intel. C'est aussi avec 4 gigaoctets de mémoire vive, 128 ou 256 gigaoctets d'espace et des ports. Donc, on n'a pas grand port, on a un port en fait USB-C. Donc, c'est beaucoup moins là, que ce que la Microsoft Surface Pro offre, encore une fois. L'ordinateur est aussi moins puissant potentiellement là, que ce que Microsoft offre. Donc, ça pourrait être un autre désavantage, je dirais. Ceci étant dit, si on a des besoins plus simples, donc des besoins pas très forts, ça devrait être là, amplement correct. C'est, je trouve, là, une tablette qui a quand même du potentiel. J'ai hâte de l'essayer plus. Malheureusement, on n'a pas encore de date de lancement ni de prix, mais c'est quelque chose à surveiller de près.